Bonjour les téléspectateurs, les internautes de notre chaîne Noblesse de Cœur TV. Ici c'est Titi Catherine l'exploratrice avec toute l'équipe de la télé. Nous vous disons bonjour, bonsoir de n'importe quelle heure où vous vous trouvez et vous êtes en train de suivre notre émission. Oui, ici c'est Titi Catherine l'exploratrice. Oui, je sais que vous vous demandez qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a découvert. Oui, aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup de choses par rapport à la parole de Dieu. Oui, mais malgré ça, je vais quand même parler de mon sujet. Mon sujet parle de l'appel de fonds. Oui, nous qui sommes la noblesse de cœur, nous appelons à nous aider par rapport à l'orphelinat que nous soutenons. Votre aide sera le bienvenu. Alors, je vous disais, j'ai découvert quelque chose par rapport à la parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible, hein, vous pouvez aller consulter. Moi aussi, j'en ai expérimenté parce que tout ce que je vous raconte, j'essaie d'abord d'expérimenter cela. J'en ai fait et je voulais partager avec vous pour ne pas le cacher. Dans le livre d'Ésaïe 58, verset 7, lisez bien, il est écrit, le Seigneur dans le Dieu Jésus, comment est-ce que vous pouvez l'appeler, prend plaisir à un jeune qui est celui de aider l'autre. Alors quand je dis ça lui plaît, c'est-à-dire que il y en a qui vont dire oui, moi je me prive de manger, moi je me prive de l'eau, moi je me prive de certains divertissements, moi je me prive de certaines choses et le Seigneur me répond. Oui. Mais il y a aussi écrit, vous n'avez pas besoin de vous priver, mais ce que vous deviez faire, c'est plutôt aider les orphelins, aider ceux qui manquent, aider les opprimés, aider la veuve, aider le pauvre qui habite avec vous. Alors aujourd'hui notre sujet sera par rapport à l'orphelin. La noblesse de cœur, ça fait un certain temps que nous soutenons les orphelinats qui se trouvent au Congo. Alors, nous avons soutenu certains orphelinats, je ne vais pas citer parce que ce n'est pas la pub. Et le message était passé parce que une bonne nouvelle est que l'orphelinat, dès l'époque où la noblesse soutenait, était vraiment dans des conditions déplorables. Les enfants manquaient même une natte, même un mousse pour dormir. Ils étaient dans des endroits sales. Mais la bonne nouvelle est que ces enfants ont déménagé de là où ils étaient. L'endroit insalubre, ces enfants ont trouvé un endroit agréable, propre et bon, bien pour leur santé. Ça veut dire que le message était passé. Il y a eu une personne de bon cœur, un bon samaritain qui a fait déplacer ses enfants pour un endroit meilleur. Et aujourd'hui, nous allons parler du royaume des enfants. C'est un orphelinat que nous avons créé et qui se trouve à Kinshasa, la ville, à la commune précisément d'Nsele, avenue Mafuta numéro 5. Alors, la présidente, la directrice, tout ce que vous voulez, c'est moi. Donc, je ne suis pas là pour me jeter de fleurs. C'est tout simplement pour vous dire qu'au cas où vous avez besoin de renseignements, besoin de beaucoup de choses pour en savoir, je suis là, je suis disponible. Si je ne vous réponds pas, ce n'est pas grave. Il y a une personne permanente à l'endroit pour vous répondre et pour continuer le boulot par rapport aux enfants. Alors, quand je disais que nous avons besoin de votre aide, l'aide matérielle aussi, l'aide financière. Vous savez qu'un abri, un endroit où on garde les enfants, c'est une maison. Cette maison a besoin d'être payée. Cette maison a besoin de payer l'électricité, l'eau, le manger, l'habillement, beaucoup de choses. Et en ce moment, je pourrais vous dire que depuis que j'ai lancé la première fois l'appel de fonds, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de la part des bonnes personnes que j'ai tiré les noms. Je trouve que c'est pas... Parce que quand on dit, une personne donne, on n'a pas besoin de faire la pub par rapport à cela. Ceux qui ont donné, le Seigneur a vu. On a reçu, on a envoyé. Et cette fois-ci, j'ai fait appel parce qu'on arrive à la fin de l'année. Vous saviez que les enfants ont besoin, ne fût-ce que, je dis ne fût-ce que la fin de l'année, manger. Ils ont besoin de manger.
Ces enfants ont moins de 10 ans. Ces enfants ont besoin de nounours. Ces enfants ont besoin de câlins. Vous savez qu'ils n'ont pas de parents. Ils ont des cauchemars. Ne fût-ce que se blottir avec un nounours. Ne fût-ce qu'avoir une poupée. Ne fût-ce que manger, prendre un thé. Même avec du pain sans beurre. Avec des cacahuètes. Ils en ont besoin pour dormir. L'endroit où nous les avons mises, encelées, à l'avenue Mafuta numéro 5, c'est une maison que nous devons payer. L'électricité, nous devons payer. L'eau, nous devons payer. Je sais que vous allez me dire, oui, il y a l'État. Mais l'État, c'est moi. L'État, c'est toi. L'État, c'est tout le monde qui est l'État. Je parle au nom de ces enfants. Si les Congolais ne se lèvent pas, personne ne fera à votre place. Ce n'est pas les pays environnants qui feront à votre place. Et ce n'est pas le président tout seul qui saura faire tout. Chacun de nous, chaque citoyen congolais a une brique à apporter. Au lieu de rester à nous plaindre qu'il y a plein d'enfants sorciers, qu'il y a plein d'enfants voyous que nous appelons Kuluna. Mais aidez ces enfants. Aidez ces enfants, nous sommes là. Vous verrez mon numéro de compte est là. Versez même 5 euros, 5 dollars, 100 francs, tout ce que vous avez. Et si vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas confiance, vous avez le membre de famille, vous avez des amis à la ville de Kinshasa, envoyez-leur à l'endroit. Ils vont aller, ils vont visiter, ils vont voir les besoins des enfants. Chacun de nous doit bâtir. Ne restons pas là, ne soyons pas de ceux qui critiquent. Chacun de nous dans la maison peut faire quelque chose. Les jouets de tes enfants qui traînent. Un enfant a besoin de cela. Un orphelin a besoin de cela. Des habits de tes enfants qui traînent. Ton enfant a pris de la taille et ne sait plus le mettre. Il y a un enfant nu qui a besoin de cela. Au lieu de laisser nos enfants dehors, qu'ils soient violés, qu'ils soient tapés, qu'ils dorment sous la pluie, dans des marchés, qu'on les traite de voleurs, qu'on abuse d'eux. Peuple congolais, ne restez pas là à parler que de la politique. La politique, c'est aussi aider. Prenez votre responsabilité. Prenez-vous en charge. Ces enfants sont nos enfants. Oui, aujourd'hui, vous allez dire, oui, mes enfants sont à la maison avec moi. Ils sont bien, il n'y a pas de problème. Mais vous ne savez pas le lendemain. Est-ce que nous serons encore là? Et si c'était ta fille, ta petite fille de 8 ans, ton fils de 5 ans, seul dehors, je ne sais pas si vous sentez ce que moi je sens. Je sais que je ne saurais pas aider tout le monde. Je ne saurais pas aider tous les orphelins. La noblesse de cœur ne saura pas aider tous les orphelins. Mais je sais qu'avec 1 euro, avec 1 dollar, avec 100 francs, avec votre présence, allez sur place. Allez voir comment les enfants souffrent. Allez-y. Votre dîme, votre action de grâce, donnez-la aux orphelins. Mettez le Seigneur comme ça à l'épreuve. Je ne le dis pas pour forcer, nous pour vous faire comprendre quelque chose, mais c'est des choses que moi j'ai expérimentées. J'ai mis le Seigneur à l'épreuve. J'étais une personne parmi des croyants qui vont à l'église. Je ne critique pas non plus à donner la dîme, à donner ce qu'il y a à donner au Seigneur. Parce que je savais qu'à l'église, il y a aussi l'électricité, il y a aussi le courant, l'eau à payer. J'en ai expérimenté. Le Seigneur m'a répondu quand moi, j'ai aidé l'orphelin. Là où c'était fermé pour moi, j'ai vu ces portes ouvertes. À ce secret-là que j'ai découvert, je ne voulais pas les garder pour moi. Continuez pour vous à aider à l'église, à vos assemblées. C'est bon. Mais n'oubliez pas l'orphelin. Ne voyez pas tout le temps que si j'aide, on va me voler mes chances. Ces enfants sont des enfants sorciers. Là, la patata. Ouais, mais vous priez? Pourquoi la sorcellerie de ces enfants ne parte pas?
Vous ne trouvez pas que ce sont des évangiles à faire peur? Mettez les seigneurs à l'épreuve. Alors, ce n'était pas pour que ça soit, comment on dit, une émission à tristesse ou pas, hein, mais c'est vraiment que votre conscience puisse jouer. Nous soutenons, la noblesse de cœur, nous sommes là. Nous soutenons l'orphelinat, le royaume des enfants, qui se trouve en Télé, à l'avenue Mafuta numéro 5. Si cela vous a touché et que vous voulez faire un acte, ne faites pas pour moi, mais faites pour ces jeunes, faites pour ces enfants du Congo, faites à ce que les seigneurs puissent trouver du plaisir dans ce que vous faites. Envoyez vos amis, envoyez votre famille, allez vérifier et apportez tout ce que vous pouvez apporter. Vous trouverez ci-jointe mon numéro de compte et le numéro de téléphone, vous pouvez appeler pour avoir plus de renseignements. Et nous voulons aussi plus tard aider ces enfants à apprendre un métier. Ça, ce sera une deuxième partie. Si vous avez quelque chose de machine à coudre, ça aidera ces enfants. Si vous avez n'importe quoi pour la maçonnerie, la menuiserie, ça sera les bienvenus. Nous allons former les enfants et on n'entendra plus parler des enfants kuluna, des enfants sorciers. Ces mots n'existera plus dans le langage congolais. Alors, je sais que vous avez appris quelque chose. Allez lire Ésaïe 58, verset 7 et Psaume 41. Ça va vous éclaircir et peut-être ça va vous booster pour aller vers ces enfants qui sont nos enfants. Allez, mes remerciements à toute l'équipe de la Noblesse de Cœur TV, à Vicky Mboui, à Anna, à Isaac Elé, à toutes les personnes qui nous suivent, que je n'ai pas pu citer, à toute la communauté congolaise qui se trouve à Alost. Je vous dis des bonjours à Guilain de Mongafula, bonjour, et à toute personne que je n'ai pas pu citer, que je sais que vous me suivez et vous continuerez à apprendre avec Titi Catherine, l'exploratrice, qui a découvert Ésaïe 58:7, Psaume 41. Allez et essayez-le, vous allez me dire de grandes choses. Bonne fête à vous. Une nouvelle année qui commence avec succès, qui doit commencer avec ce verset et vous m'en direz. Bye et à la prochaine.